j'irais même plus loin, c'est-à-dire que j'ai présenté le film à la fois donc en Europe évidemment, mais aux États-Unis, en Asie, et j'ai constaté quand même que les questions qui m'étaient posées étaient toujours à peu près identiques, et que chacun reconnaissait une partie de sa société à travers le film. Comme si, en parlant du particulier, comme ça, d'une classe du 20e arrondissement, on arrivait à toucher à des choses beaucoup plus universelles, qui sont le rapport au pouvoir, qui sont le rapport à la connaissance, qui sont le rapport à la discipline, qui sont l'intégration, justement. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire partie d'une communauté? Et que ça, c'est des questions qui dépassent les frontières. Iría más lejos, no solo en Europa, pero he presentado la película en Estados Unidos, en Asia, y las preguntas siempre, o sea, no son las mismas, pero siempre vuelven a lo mismo, ¿no? Como si este aula, esta particularidad pequeñita, despertara preguntas mucho más universales, como qué es la relación del poder, o sea, de uno hacia el poder. Tu as dit la relation du pouvoir, la relation à la discipline. La relation con la disciplina. La relation, ce que ça veut dire aussi que faire partie d'une communauté. ¿Qué significa pertenecer a una comunidad? ¿Qué significa también la integración total, ¿no? Todo esto ha aparecido en... Oui, non seulement avec les parents d'élèves, mais avec les élèves aussi. Le film a réellement créé un groupe très très soudé. Et bon, alors les élèves entre eux, les profs entre eux, il y a un groupe comme ça très fort qui s'est constitué. Et c'est vrai que depuis, on a, chaque fois qu'on le peut, envie de se retrouver, de reparler du film. Alors, les parents ont été... je te laisse traduire ça, peut-être. No solo con los padres de alumnos, pero con todo el grupo, ¿no? Ha sido un grupo, digamos, muy cohesionado, ¿no? Eso nació entre los talleres, durante el rodaje de la película, y ha seguido, ¿no? Y siempre tenemos ganas, o sea, de volver a vernos, de volver a hablar. Esto sigue, o sea, hay un grupo. Et moi, c'est une des choses dont je suis très fier, c'est-à-dire que ce film qui avait envie de montrer la classe comme un espace de démocratie, a aussi été fait dans un esprit finalement très démocratique, où chacun avait un rôle à jouer, où chacun avait conscience de ce rôle-là, et chacun était tellement impliqué que forcément l'histoire ne pouvait pas s'arrêter le jour où on a fini le tournage. Sí, esto, o sea, esta idea de mostrar la clase como un aprendizaje de la democracia también estuvo bien porque fue muy democrático todo el rodaje, ¿no? Y todo el mundo se implicó, todo el mundo aportó algo, todo el mundo dio algo de sí mismo, todo el mundo se entregó. Lo que significa que cuando acabó el rodaje no teníamos ganas de que acabara, no queríamos seguir. Parce qu'en Espagne, ça existe beaucoup. Il existe effectivement des structures de formation au foot qui intègrent pas mal de ces enfants. Cela dit, je pense qu'il y a aussi énormément d'exclusion, c'est-à-dire qu'on essaye comme ça, et sur les 25 qu'on a repérés, il y en a un qui un jour va devenir un champion, quoi. Et que là, je pense qu'il y a très peu de prise en compte psychologique à ce moment-là. C'est toi t'es bon, tu restes, toi t'es pas bon, tu t'en vas. Sí, existe exactamente lo mismo, ¿no? O sea, estructuras de formación de fútbol, ¿no? Ahora bien, creo que también son muy exclusivas, ¿no? O sea, que existe la misma exclusión. Pues de 25 chicos que se escogen, ¿no? La exclusión se hace muy rápido. Tú eres bueno porque eres bueno en fútbol, pero eres bueno también porque agachas las orejas, te quedas. Poco metas problemas, adiós. Après, no, hay muy pocos que llegan alto. C'est vrai que le foot, moi, m'intéressait parce qu'il devient une façon pour les élèves de revendiquer une appartenance nationale qui autrement n'existe pas pour eux. También me interesaba mucho el fútbol porque es para los alumnos una forma de reivindicar pertenecer a una nación que si no, no existe para ellos.
La plupart des enfants qu'on voit dans le film sont nés dans le 20e arrondissement à Paris, à part Wei et Suleiman, je crois, tous les autres sont nés là. Sí, excepto Wei y Suleiman, todos los demás, todos los otros alumnos han nacido allí, en el 20, o sea, en el barrio 20, el distrito 20 de París. O sea, son totalmente franceses. Mais ils se sentent tellement peu désirés par notre pays que forcément ils vont revendiquer des racines qui sont finalement très théoriques pour eux. C'est-à-dire que quand on leur dit... Esmeralda, par exemple, passe son temps à dire « moi je suis pas française, je suis tunisienne ». Et quand on lui demande « alors mais t'as envie d'aller vivre en Tunisie ?» Non, Tunisie, moi j'y vais en vacances. O sea, pero, sin embargo, se sienten tan poco deseados por la sociedad que les rodea, ¿no? Que se emperran literalmente en pertenecer al país de donde vienen sus padres. Por ejemplo, Esmeralda, ¿no? Pasa su tiempo, pero constantemente repite, no, que no soy francesa, no, es que yo no soy francesa, pero soy tunecina, pero tú quieres ir a vivir a Túnez, no, ¿tú qué dices? Yo no quiero ir a vivir a Túnez, no, yo voy a ir de vacaciones, pero no soy francesa. Et c'est vrai que le foot, du coup, est un outil pratique de revendication nationale. Y digamos que el fútbol se convierte en una especie de reivindicación nacional. Me temo que